Bien, je m'appelle Yannick Agnan, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Louvain et je suis biogéochimiste. Je travaille plus spécifiquement sur le transfert des contaminants. Sur le projet TESO, qui est un projet sur le transfert des herbicides entre le sol et l'eau, ce qui m'a intéressé sur ce projet, c'était principalement d'avoir un certain jeu de données qui était assez grand. Un jeu de données qui permettait de répondre à plusieurs questions, des questions environnementales, des questions de pratiques culturelles aussi, et de sortir un petit peu du contexte purement scientifique pour essayer de l'appliquer sur un contexte original pour moi qui n'était pas du tout habituel, de l'appliquer vraiment à la vie de tous les jours pour essayer de faire le lien entre ce travail de chercheur et le travail que l'on peut avoir directement sur le terrain. Pour traiter ces données, il y avait plusieurs missions. La première, comme il y avait beaucoup d'échantillons, c'était d'essayer d'évaluer les différentes influences, donc par une approche assez globale, en essayant de voir tous les facteurs environnementaux, de pratiques culturelles qui auraient pu jouer. Il y a une deuxième approche qui est pour évaluer vraiment l'influence des différentes modalités qui ont été testées. Là, pour le coup, on va avoir des approches qui vont être beaucoup plus spécifiques, de comparaison 2 à 2, et qui vont permettre d'évaluer si oui ou non on a des différences significatives. Et je dirais même qu'il y a une troisième approche qui, elle, est un peu plus globale, qui est essayer d'être un petit peu plus didactique dans la présentation des résultats, à travers l'élaboration de fiches qui ont permis de mettre en évidence à la fois les pratiques culturelles avec les concentrations qu'on a pu mesurer au sein de ce projet. Pour pouvoir un peu mieux comprendre l'environnement et le contexte du projet, j'ai été amené à faire du terrain, ce qui m'a permis aussi de mieux me rendre compte vraiment du contexte, surtout le lien avec les agriculteurs, les pratiques culturelles qui pour moi étaient nouvelles. Par rapport à l'ensemble de mes activités de recherche passées, c'est vrai que là ça m'a apporté l'approche d'un nouveau contaminant, le contaminant organique que sont les pesticides, que jusqu'à présent je ne connaissais pas. Mais un certain nombre de parallèles peuvent être faits avec les contaminants métalliques. Donc finalement, en termes de physico-chimie, on a quand même un certain nombre de parallèles. En revanche, ce qui est quelque peu différent, c'est aussi la complexité en termes de diminution des concentrations, parce qu'il y a la dégradation, ce qu'on n'a pas pour les métaux par exemple. Alors dans l'ensemble de ce jeu de données, ce qui a été très intéressant, c'était d'avoir un certain nombre d'échantillons. C'est vrai qu'au total, il y avait 488 échantillons. Donc c'est beaucoup d'éléments, beaucoup de variables environnementales, culturelles. Donc ça permet d'avoir des analyses statistiques qui sont assez complètes et qui sont du coup très intéressantes. Sur mon nouveau poste d'enseignant-chercheur à l'Université catholique de Louvain, je vais pouvoir développer justement des nouvelles activités et notamment des activités sur le milieu agricole, parce que grâce à ce projet TESO, j'ai été amené à travailler sur ce nouvel écosystème qui me pose aussi pas mal de questions et pour lequel j'ai envie de répondre et du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer à l'avenir. Donc ça sera intéressant de continuer à travailler sur ces questions, notamment sur l'impact du labour, l'impact de l'amendement organique, pour essayer justement, in fine, de probablement essayer de limiter les pesticides et essayer d'avoir une vision très globale sur l'agriculture de demain.